Alors coucou les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'avoue que c'était un peu dur. Bon, il y a la pleine lune bien sûr, mais pas que. Et je voulais discuter avec vous. Quand on aime, on fait mal, on fait souffrir. On fait souffrir dans le sens où on aime tellement qu'on dit des choses qui font mal. On aime tellement qu'on a peur pour l'autre. L'autre dans toutes ses... Et hier, on m'a fait du mal. On m'a fait du mal, on m'a fait beaucoup de peine. Mais je sais que c'est par peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais voilà, c'est par amour. C'est par amour que on- je, je comprends bien. Hein, mais voilà, j'ai eu énormément de mal et ce matin, j'avoue que c'est vraiment pas facile. La nuit était, on va dire, chahutée, courte, mais bon, hein, voilà, aujourd'hui est un autre jour, il faut savoir écouter, et puis c'est vrai que j'ai pas été toujours très cool non plus avec les personnes que j'aimais, et que j'aime d'ailleurs. Mais bon, voilà, je voulais partager avec vous ce petit moment émotion, enfin, allez, un petit tirage. Alors, pour aujourd'hui, pour l'énergie d'aujourd'hui, pour nous qui sommes réunis pour cette vidéo, pour ce jour béni, comme on dit à l'église. Donc, oh là, ça fait un peu beaucoup quand même. Ah bah zut. Allez, on se concentre, ma petite Manu. Allez. Hop, allez. Vous attirez ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ah ouais, je l'ai mérité. Bon, d'accord. Bon, mais on attire aussi, oui, on attire le négatif, on attire le positif. Maintenant, voilà, il faut prendre note, je dirais, des choses qui arrivent, les jours, les mois, dans notre existence, et puis avancer avec, et toujours transformer en positivité et en expérience. Voilà. Et l'ange. Alors oui, l'ange. Hop. Mon petit ange, on fait un peu de place. Ah, Oscar fait entendre sa voix. J'ai mis un petit fond musical, Good Morning Peace Music. Destroy all negativity. Waouh. Si avec ça on démarre pas quelque chose de cool. Bon, allez. Quel est l'ange? Hop là. Que veut-il nous dire? Quel est l'ange qui va nous accompagner aujourd'hui? Et que veut-il nous dire? Quel est l'ange qui va nous accompagner cette journée? Que veut-il nous dire? Hop, alors, hop. Attention dans quel sens? L'autre fois j'étais limite, je ne me rappelle plus. Ah! Ange Aniel. Alors, c'est un ange qui, hop, comme vous pouvez le voir, qui est sur le chemin, qui pas en randonnée, mais en voyage. Là au loin, on voit un pont avec un petit sentier sinueux. La route est dorée. Il est habillé de sombre, il a une canne. Il est pieds nus ou... Ouais, à voir. Alors, Aniel.
Ange Aniel. Hop là. 6, 7, donc c'est dans les puissances. Ces guerriers de lumière témoignent de la force de la puissance divine. En leur présence, l'énergie se manifeste dans son impulsion dynamique, sans être gaspillée en énervement ou en colère. Donc, la couleur attribuée aux puissances est le rouge qui incarne l'énergie vitale, le courage et la volonté. Waouh! La volonté. Aniel, l'endurant. Eh, c'est ça le message, il nous faut prendre de l'endurance. Un ange de la force morale qui permet de dépasser ses limites et de triompher de conditions difficiles. Il dispense le courage et la puissance de travail qui mènent à la réussite. Et oui, on a besoin de courage, hein, tous autant qu'on est dans la vie de tous les jours. Et triompher des conditions difficiles, on a tous des conditions difficiles, on a tous des soucis. Donc, il nous parle à tous. Il nous donne du courage et la puissance de travail pour aller vers la réussite. Hein, un ange concentré s'avance lentement sur un sentier parsemé de pierres. Effectivement, les obstacles du chemin n'arrêtent pas sa progression. Il s'aide d'une canne dont le pommeau en diamant symbolise sa probité. Ah oui, sa probité. L'endurance et le sang-froid lui permettront de franchir sans crainte le pont suspendu qui apparaît au loin. Voilà, ça je l'avais remarqué. Le chemin continue en s'élevant le long d'une montagne escarpée. Pour en atteindre la cime, objet de son ambition, le personnage devra marcher longtemps sans se décourager. Ben, c'est le chemin de vie de tout à chacun. Hein. Alors, à l'endroit, cette période enrichissante vous incite à dépasser vos limites. Ne vous laissez pas rebuter par les difficultés. Votre opiniâtreté et votre détermination en viendront à bout le temps venu. Aniel vous conseille de mobiliser votre force morale pour atteindre vos objectifs sans vous départir de votre droiture. Faites preuve de dépendance et de persévérance. La solution ne viendra que de vous. Si vous passez un examen, durant cette période, accueillez la solitude comme une amie. Elle vous permet de vous concentrer sur vos objectifs et vous propose d'approcher la sagesse par le biais de la méditation. Alors, ténacité, endurance, persévérance, ambition, volonté, courage, sang-froid, droiture, éthique, honnêteté, travail, étude, sagesse, méditation. C'est un bon petit conseil, ça, pour tout le monde, hein? N'est-ce pas? Moi, je le trouve, oui, particulièrement parlant. Bon, pour moi, hein. Peut-être que je l'ai demandé un peu tout le monde, mais bon. Il faut que je m'affine à ce niveau-là. Et j'avais envie de faire un petit tirage. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faites à l'envers, vous? Hop, youp. Alors, ch'touk, 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 ch'touk. Un petit tirage avec comme question, on va dire, comme question, je réfléchis pas à mes questions. Allons-nous sortir rapidement, enfin, quand allons-nous... Hop, non. Cette crise du coronavirus aura-t-elle beaucoup d'impact sur les morts, quoi? Enfin, non, oui, sera-t-elle aussi dure, aussi meurtrière, voilà, aussi meurtrière que le prétendent certains scientifiques et d'autres non. Donc, transformera-t-elle, voilà, cette crise du coronavirus transformera-t-elle nos façons de voir, nos façons de vivre, notre façon de vivre, voilà. Cette crise du coronavirus transformera-t-elle notre façon de vivre?
crise du coronavirus transformera-t-elle notre façon de voir la vie? Alors, un petit tirage en croix. Hop. Hop, hop, hop. Alors, la question. Le côté positif par rapport à la question. Ce qui domine par rapport à la question. La synthèse de ceci est la réponse définitive. Donc, la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, elle a ce côté maternel. Le lapin, c'est quelque chose d'actif, hein, de la joie de vivre. Le lapin, le lys, les lys, c'est l'innocence. Elle est au bord de l'eau. Elle est côté maternel, tranquille, posée. Posée. Hein. Alors, hop, on va dire la reine de Pentacle, économe. Ah, voilà, bah, posée, économe, voilà. Donc c'est nous en ce moment, bah oui, tout le monde fait globalement attention à économiser dans le sens mettre de côté, faire des réserves. L'as de bâton, le côté positif, c'est que nous sommes actifs, nous allons... c'est un commencement, l'as. Nous sommes à un début de travail, voilà, le bâton a un début de travail, un début d'activité, on a, voilà, un début de un changement donc. Un changement par rapport à ma question, on en est au début de ce changement. Alors, ce qui domine, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est, oui, effectivement, actuellement, on est un peu désespéré, on est dans le désarroi, on est préoccupé, on réfléchit beaucoup sur plein de choses. Hein, le 9 d'épée, hop, 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 voyons. Bah oui, les pensées angoissantes, j'ai marqué en... Bah oui, effectivement, voilà, c'est ça. On est en plein dedans hein, en ce moment. Alors, la synthèse de ces trois cartes. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ah, on va aller vers une réussite. Vous voyez, ouais, je ne sais pas si vous voyez beaucoup marqué, je ne vous les ai même pas fait voir, toutes les cartes. Le 6 de bâton, donc le 6 c'est quelque chose d'équilibré, c'est bâton c'est le travail, là on voit qu'il est... Ah, pas félicité, mais il arrive, il est... je perds mes mots, c'est incroyable. Le 6, victoire, voilà, victoire d'une certaine progression, on va vers la victoire, on se dirige, c'est une victoire d'étape, voilà, pour l'instant, voilà, c'est... Et puis, la réponse définitive, je dirais le valet de Pentacle. Ben, le valet de Pentacle, c'est le début d'une recherche. Le pentacle, c'est ce qui est sur les biens, le côté, que ce soit la terre, que ce soit les richesses, que ce soit le matériel, quoi, les biens matériels. Et le valet, c'est toujours un début. Donc, voilà, alors ça peut être vers une... Voilà, on va sûrement aller vers une efficacité au niveau justement des économies en tout, dans une façon de voir les choses différemment. Un début, voilà, de ne pas enfin, pas forcément amasser, pas forcément... ouais, voilà, une autre façon de voir. Donc je dirais que on est dans un moment une certaine confiance, une certaine... ouais,
C'est un début de travail, un changement qui s'amorce, malgré toutes les angoisses qui peuvent actuellement nous tarauder, préoccuper, dominer notre mental actuellement. Nous allons, avec ces informations-là, nous allons vers la victoire, puisque il va y avoir un côté positif à ce changement. Voilà, le coronavirus va entraîner un changement sûrement de paradigme, de façon de penser. Et le valet de Pentacle, ça va être une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de... où est-ce que je l'ai? Hop. Voilà, vers oui, une efficacité dans la vie par rapport à l'acquisition de biens. Voilà, moi je pense que c'est ça. Bon, eh bien, allez, on y va, on se lance. Hop, une petite lecture pour compléter ce petit tirage. Alors, quand les impôts sont trop élevés, les gens souffrent de la faim. C'est pas drôle, hein, mais excusez-moi, ça tombe tellement à propos. Quand le gouvernement est trop envahissant, les gens perdent leur allant. Agis dans l'intérêt des gens. Oh, j'en ai des frissons. Fais-leur confiance, laisse-les tranquilles. Bon, alors Emmanuel Macron, le gouvernement, si un jour vous tombez là-dessus, vous pourrez vous dire que vous avez été prévenu. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bienveillance, gratitude à tous. Je vous aime.